Allô tout le monde! Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 5 livres. 5 livres qui viennent de ma bibliothèque. En fait, je vais vous présenter mon dernier achat, le livre le plus gros que j'ai, mon plus petit livre, le livre que j'aime le plus et bien sûr, le livre que j'ai regretté d'avoir acheté. Alors, restez branchés, je vais chercher les livres. Alors, je commence avec mon plus petit livre. Tadam! Attendez, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Alors, mon plus petit livre, c'est un livre de proverbes africains. C'est un livre qui appartenait à ma sœur, donc on me l'a légué. Et c'est un livre que j'adore lire des fois quand je m'en vais dans un parc ou quand je passe un mauvais moment. J'ai besoin d'un proverbe pour me remonter. Alors, je lis souvent ce livre-là et il traîne dans ma bibliothèque et ça entre littéralement dans une poche. Je vous le jure, c'est mon plus petit. Et on continue. Mon plus gros livre, c'est la trilogie des accoucheuses. Ce livre est énorme. J'ai lu le tome 1. Je n'ai jamais fini le tome 2. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas le traîner. Parce que j'avais pas de place dans mon sac pour le mettre. Donc, je le lisais vraiment par 10 pages. À chaque soir, j'arrivais, je lisais 10 pages, mais finalement, j'ai lu d'autres choses entre-temps et je ne l'ai jamais fini. Donc, c'est Anne-Marie Sicotte, c'est les accoucheuses. C'est un livre que j'adore. En fait, je n'ai pas fini la trilogie, donc je ne sais pas si j'adore toute la série, mais je peux dire que déjà le tome 1 m'a plu, donc c'est un livre que j'adore et c'est mon plus gros. Et je continue en fait avec mon dernier achat. Mon dernier achat est ce livre de Fatou Diop. C'est Le ventre de l'Atlantique. C'est une auteure que j'adore. C'est une auteure qui est, en fait, elle est partout sur YouTube parce qu'elle fait souvent des entrevues. Une femme qui a un franc-parler. Une femme qu'on n'a juste pas envie de contredire. Avec moi, je la trouve géniale. Et mon but, en fait, d'ici la fin de l'année 2020, c'est vraiment d'avoir la collection parce que je pense qu'elle a écrit 5 ou 6 livres. Donc ça, c'est mon dernier achat. Et mon livre préféré, tadam, tadam, yeah, Le gouverneur de la rosée de Jacques Roumain. Pour moi, ça c'est un classique. Je peux perdre, en fait, ma bibliothèque peut brûler, mais je vais garder ce livre. Je peux vendre tous les livres de ma bibliothèque, mais je garderai ce livre parce que pour moi, c'est un classique de la littérature haïtienne, un chef-d'œuvre. Ce livre mérite d'être étudié dans toutes les écoles haïtiennes parce que pour moi, c'est un classique. Moi, l'histoire de Manuel et d'Anaïs est pour moi, écoute, un chef-d'œuvre. C'est comme notre histoire, c'est comme notre Cendrillon à nous. Et d'ailleurs, un de mes rêves, c'est vraiment de reproduire une version, en fait, enfant, une version pour enfants de ce livre. J'aimerais écrire une histoire inspirée de Manuel, mais pour enfants. Du gouverneur de la rosée pour enfants. Ça, c'est vraiment un de mes rêves. Hein. Ce serait vraiment cool. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire. Et donc, c'est ça. Alors, je continue. Un livre que j'ai regretté d'avoir acheté, en fait, c'est 2 livres. Là, il y a plein de femmes, ok, qui vont prendre une claque. Qui vont prendre des claques. Ça va harper de plein fouet plein de personnes parce que c'est Milk and Honey de Rupi Kaur. Et pourquoi j'ai regretté d'avoir acheté ce livre? C'est parce que tout simplement, elle l'avait copié. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. En fait, donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez adoré. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Donc, c'est ça. Et puis, laissez-moi savoir en commentaire si ce sont des auteurs que vous lirez dans un avenir proche. Alors, c'est ça. Bye!